Mais pourquoi Remco ne gagnera jamais le Tour de France, même chez Bora? Remco, champion du monde, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, un prodige du chrono, un puncher explosif, et pourtant, une question persiste. Pourra-t-il un jour gagner le Tour de France? Même chez Bora, la réponse pourrait bien être non. Remco, c'est l'école du panache, il attaque de loin, il écrase les chronos. Mais le Tour de France, c'est un autre monde. Ce n'est pas qu'une question de puissance, c'est une question de résilience en haute montagne, de gestion sur 3 semaines, de savoir perdre pour mieux gagner. Remco l'a montré sur la Vuelta et le Giro. Il craque dans les grands cols, quand la pente dépasse les 8% et que la bataille se fait à 2000 mètres d'altitude. Même avec un gros train chez Bora face à des Pogacar ou Vingegaard, il risque toujours de prendre une claque sur les longues ascensions. Il a gagné la Vuelta 2022, certes, mais sans rouler jusqu'au bout, sans Pogacar, sans Vingegaard, et un parcours relativement favorable. Le Tour, c'est la Champions League. Les meilleurs y sont tous, chaque jour. Le transfert chez Bora lui apporte une meilleure structure pour le général. Mais est-ce suffisant? À côté de lui, des mecs comme Roglic, Hindley ou Vlasov. Sera-t-il vraiment le leader unique? Aura-t-il une équipe 100% dédiée? Et même dans ce cas, la montagne ne pardonne pas. Et si Remco n'était tout simplement pas fait pour le Tour de France, il pourrait devenir le plus grand chasseur de classiques de sa génération, devenir une légende des chronos, empiler les titres mondiaux. Pourquoi vouloir absolument gagner le Tour de France? Remco restera un phénomène. Mais le Tour de France est une bête à part. Et même avec une nouvelle équipe, même avec du talent, il faut plus que du panache pour dompter les Alpes et les Pyrénées. Le talent ne suffit pas, le Tour se gagne aussi avec les jambes et le mental. Et vous, pensez-vous que Remco pourra un jour gagner le Tour de France? Dis-le moi en commentaire.